Immobilier 2023, année particulièrement difficile pour le secteur. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Difficile et pas qu'en France. Voyons ça avec Sébastien Lebelzik. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Grand reporter pour Europe 1, Sébastien Lebelzik. La crise de la pierre bat son plein en fait partout en Europe. Effectivement, même cause, mêmes effets, un peu partout dans les pays de la zone euro où l'on est soumis aux décisions de la Banque centrale européenne, ce qui explique qu'en raison de la remontée des taux et de l'inflation galopante, emprunter pour acheter, ça coûte très très cher. Évidemment, plus cher à Paris qu'à Madrid où le prix du mètre carré peut varier du simple au double. Mais avant de ranger la crémaillère, quand même, on peut distinguer deux groupes de pays. Ceux comme la France qui sont adeptes des taux fixes ou des taux fixes révisables. C'est le cas de la plupart de nos voisins comme l'Allemagne et les pays d'Europe du Nord, où quand on emprunte, on est moins soumis du coup à long terme au moins aux aléas des marchés. Et ceux comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie ou la Grèce, qui sont plutôt adeptes des taux variables, c'est-à-dire que le montant à rembourser peut changer énormément en fonction de l'inflation. Alors dans ce groupe de pays, Sébastien, il y a l'Espagne justement qui commençait tout juste à redresser la tête après l'explosion de la bulle immobilière et de la crise de 2008. En Espagne, il y avait même une frénésie d'achat ces dernières années qui a été très vite douchée par cette hausse des taux. Oui, le marché immobilier espagnol est frappé de plein fouet, c'est vrai, par la crise. Les ventes de logements ont chuté de 13% au deuxième trimestre de cette année et les prix ont augmenté de 2,4% seulement sur la même période. C'est beaucoup moins que l'inflation. Et c'est effectivement la faute à la hausse des taux d'intérêt, mais aussi à la pénurie de l'offre. Ça coûte plus cher, il y a moins de choix, c'est mathématique, il y a donc moins de transactions. Il faudra certainement attendre 1 an ou 2 pour que le marché espagnol retrouve des couleurs, notamment pour les acheteurs étrangers qui avaient investi en masse dans le pays ces dernières années. Il y a un groupe aussi de pays qui fait exception en Europe. Sébastien, on s'arrête dessus. Ce sont les pays baltes. En quoi sont-ils différents ? Oui, aux confins du nord-est de l'Europe, 3 petits pays qui tirent leur épingle du jeu. J'ai regardé en particulier l'Estonie, et dans ce pays, à peine grand comme la Suisse, les prix de l'immobilier résidentiel ont plus que doublé en une décennie. Et fait exceptionnel, ils sont restés stables en 2023. Les ventes de logements ont même augmenté de 10% depuis le début de l'année. Pour comprendre pourquoi, il faut s'intéresser en fait au cadre réglementaire cette fois. Quand en France, il faut en moyenne 3 mois pour acheter un bien immobilier, en Estonie, 5 jours seulement suffisent. Tout se fait sur Internet, rapidement, très simplement. Les commissions d'agence sont très faibles et ça permet en fait de fluidifier le marché avec des taux de rendement qui atteignent 20%. C'est 4 fois plus qu'en France. La fiscalité aussi est très faible et puis ce qui attire aussi les acheteurs étrangers hors Union européenne, c'est le programme des Golden Visa, les visas dorés. Je vous explique ça. Vous achetez un appartement au minimum 250 000 € et en contrepartie, vous avez droit à un visa Schengen. Vous pouvez vous déplacer partout en Europe. Pas de présence minimale requise dans le pays et vous pouvez même louer votre appartement. Les procédures prennent à peine 2 mois. D'autres pays comme l'Espagne ou le Portugal ont bien tenté l'expérience, mais il faut investir là-bas beaucoup plus d'argent. Et puis la Grèce elle-même a mis un terme au Golden Visa parce que ce programme avait fait monter les prix immobiliers. Un petit tour de l'Europe immobilière signé du grand reporter européen Sébastien Lebelzik. Merci beaucoup Sébastien, il est 7h45.